Effectivement, hein, Delphine, nouveau réveil difficile pour les 28, comme vous venez de le dire. C'est peu dire que les principales capitales de l'Union européenne et que les institutions ne voulaient pas de Donald Trump. Hein. La plupart avaient plutôt fait campagne pour Hillary, une candidate moins imprévisible que le président élu. Ce matin, il faut dire que la majorité de l'hémicycle penchait également pour Hillary Clinton. Et ce matin, donc, du coup, c'était vraiment la gueule de bois. Vous y voyez ce matin les parlementaires comme un nouvel avertissement pour l'establishment, en déplorant en fait une journée un peu triste et la nécessité en fait pour l'Europe de se réformer et de faire en sorte de mettre en place les réformes nécessaires pour répondre aux attentes des Européens. Le chef de file des socialistes européens au Parlement a été beaucoup plus loin. Il a parlé de l'expression d'un virus qui a profondément infecté nos sociétés. Quand il a parlé de Donald Trump, il faut d'urgence réformer l'Europe, nos économies, créer de l'emploi. Côté libéral, c'est un nouveau signal d'alarme également pour l'Union européenne. Mais surtout, 5 mois après le Brexit, c'est un signal clair que les droites extrêmes et les extrêmes droites européennes ont clairement gagné. Ils y voient on y voit une forme de fin d'un monde et la prise de contrôle des institutions par le peuple. Ce sont les mots de Marine Le Pen ce matin qui disait ce n'est pas la fin du monde, c'est la fin d'un monde. Ouais. Elle a été derrière reprise effectivement également par Nigel Farage, qui a été l'artisan du Brexit en Grande-Bretagne, qui disait aujourd'hui c'est un jour heureux, l'État-nation est de retour, la victoire de Trump c'est comme un super Brexit. Inutile de dire que une à une, plusieurs capitales ces derniers mois sont tombées dans l'escarcelle de l'extrême droite et malheureusement des partis donc qui surfent sur la peur des migrants, le rejet des élites, de la mondialisation ou du libre-échange. Ce phénomène en fait de Donald Trump va pouvoir consolider un petit peu leur position en Europe et accélérer potentiellement la désintégration de l'Union européenne qui, comme vous le disiez, est en état de crise ouverte depuis déjà des années. Prochaine échéance, il faut s'y attendre, le 4 décembre avec les présidentielles autrichiennes où un écologiste est opposé à un candidat d'extrême droite et puis ensuite ce sera la France en avril et mai prochain. Et pourtant il y a une volonté d'apaisement de la part des Européens. Eh bien effectivement, Delphine, parce que je vous le disais, on se souvient d'une phrase de Jean-Claude Juncker qui disait il y a quelques mois « Je préférerais évidemment une femme au pouvoir à Washington ». Là, il faut clairement apaiser. Alors ce matin, tous les hauts dignitaires de l'Union européenne se sont dit confiants. Les États-Unis et l'Europe vont continuer à travailler ensemble, à coopérer sur l'économie, le commerce, la sécurité, le changement climatique. Et le président de la Commission européenne et Donald Tusk, le président du Conseil donc des États, ont invité Donald Trump à un sommet Union européenne-USA au plus tôt, dès qu'il le souhaitera. Federica Mogherini, représentante de l'Union européenne, a elle aussi, pour les affaires étrangères, a elle aussi convoqué une réunion ce dimanche avec ses homologues à Berlin, en attendant une réunion en fait le lundi matin des affaires étrangères. Et toutefois, donc, la vraie question qui va se poser, c'est est-ce qu'il va mettre ses menaces à exécution, notamment on l'attend sur le TTIP, le traité transatlantique. La question du libre-échange, lui, en tant que protectionniste, c'est niette. Et autre chose, la défense européenne, il a souvent dit qu'il ne participerait plus en fait à l'OTAN. Alors est-ce que cette annonce sera suivie des faits et est-ce que du coup cela poussera les Européens à véritablement mettre en place l'Europe de la défense qu'ils souhaitent de leur vœu depuis quelques mois? On revoit cette thématique revenir. Il faudra attendre. Quoi qu'il en soit, le message est clair pour les chefs de file.